On a acheté ici en 2011. L'aéroport, elle est à vol d'oiseau 10-12 km. On est ici sur Saint-Georges. Donc on a trouvé cette maison aussi et on a vraiment eu le coup de cœur parce qu'il y a un bois derrière. Enfin, c'est calme, il n'y a pas beaucoup de passages de voitures. C'est toujours comme ça. Hein. Donc le bois, le calme. Donc c'est ça qui nous a plu dans la maison. Et puis voisinage franchement très discret. Franchement c'est vraiment un quartier très chouette. Je ne regrette pas du tout mon quartier. Quand on a acheté, on savait qu'il y avait les avions. On a demandé au voisinage, etc. si ça posait problème. On est allé à la SOER demander aussi si l'aéroport allait s'agrandir, etc. Ils nous ont dit non, ça va rester comme ça. Vous êtes en déprime. Donc la zone des primes, c'était donc vraiment la zone la plus lointaine de l'aéroport, entre guillemets. Ce qu'ils ne nous ont pas dit, c'est quand il y a les vents du nord, on est dans un couloir d'atterrissage. À l'époque, on mangeait à l'extérieur et on entendait les chants des oiseaux. Maintenant, je pense que les chants des oiseaux, on ne les entend plus. C'est vraiment, on entend les chants des avions. On a agrandi notre terrasse pour pouvoir accueillir des amis, etc. On se met sur la terrasse, mais ce n'est pas les oiseaux qu'on entend, c'est les avions. Et quand ils passent, on doit s'arrêter de parler parce qu'on ne s'entend pas. Et puis en été, au début, quand on est arrivé ici, on savait encore dormir avec les fenêtres ouvertes. Il y avait des avions qui passaient, certes, mais pas autant que maintenant. Pendant le Covid, là, ça a été, ça a été vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. Je vois beaucoup des avions qui viennent du Qatar, de Chine. Alors ceux-là, c'est les plus brillants, c'est les plus vieux et les plus bruyants. Hein. Au départ, ça a commencé que je n'arrivais plus à dormir. Donc j'ai dû prendre des médicaments pour dormir. Je n'ai pas un sommeil réparateur. Puis donc ça a commencé par là, donc le sommeil, puis le stress qui est arrivé. Et puis en 2017, j'ai commencé à avoir des douleurs. Et là où ça a pu tracasser avec mon mari, parce que c'était pas réel les douleurs, donc j'ai fait un IRM cérébral. Et là, on a vu que j'avais des taches. Et alors, c'est difficile parce que, enfin, voilà, l'émotion revient. Et je lui ai demandé, mais docteur, qu'est-ce que c'est ces taches? Et alors elle m'a dit, ben, ça peut être plein de choses, mais ici, moi, je pense que c'est une sclérose en plaques. Et en effet, c'était une sclérose en plaques. On m'annonçait que j'avais une sclérose en plaques en 2017. Ce qu'il m'a dit à l'époque, il m'a dit, les taches ne sont pas là depuis longtemps. Elles sont là depuis 3-4 ans. Donc, ça peut venir de ce stress. Donc, il y a la fatigue. Il y a la sclérose, j'ai commencé à avoir des problèmes aux yeux. J'avais vraiment les yeux très rouges. J'avais les yeux qui se fermaient, surtout le gauche. Et alors je suis allée aux urgences, on m'a détecté une blépharite. Donc c'est une inflammation des yeux, de la base des cils. Mais ça, j'aurais ça à vie. Et alors j'ai demandé au médecin, je dis, mais d'où est-ce que ça peut venir? Il dit, ça peut venir de la pollution, ça peut venir du stress, ça peut venir de l'alimentation. Ici, je viens de me faire enlever un nodule au sein, non bénin, mais est-ce que c'est le stress qui me fait avoir ça? Je n'en sais rien. J'ai des problèmes à l'estomac, j'ai une hernie, j'ai un reflux gastrique. Si vous saviez l'argent que j'use pour essayer d'avoir peu de soulagement par rapport à toutes ces douleurs-là, moi c'est un combat chaque jour, c'est mes douleurs. Hein. C'est une catastrophe. Les douleurs et le sommeil. Parce que oui, je prends pour dormir. Mais à un moment donné, les médicaments, on s'y est accoutume, mais ils ne font plus effet. Jusqu'à maintenant, personne n'a su me soulager. Personne, même un médicament, ne me soulage pas. Je pense que les gens, ils se sont habitués, ou ils se sont résignés, je ne sais pas, ou l'autre, je ne sais pas. Vous savez, nous, on a mis toutes nos économies dans cette maison. Hein. J'ai déjà dit à mon mari, on ne va pas rester, on ne va pas finir nos jours ici. Mais vu comme la vie tourne, je pense qu'on va devoir rester ici. Hein.
Et on va devoir subir. Avant, quand on partait en vacances, on prenait l'avion. On était très jeunes, on avait une vingtaine d'années, on prenait l'avion. Maintenant, je ne prends plus l'avion, je ne veux plus partir en avion, c'est fini. Je ne veux plus. Au début, quand on est arrivé ici, on commandait en Chine, dans les grosses entreprises chinoises qui viennent s'implanter sur Liège Airport. Je ne veux plus rien qui vient de là-bas. C'est triste pour les gens qui travaillent là-bas parce qu'ils n'en peuvent rien, mais je ne veux plus, je ne veux plus, je veux plus. Non, quand je porte plainte, entre guillemets, pour un avion qui est trop bruyant ou autre, à la SOR, bah, c'est toujours des lettres préécrites. On n'est pas pris en considération, déjà de un. Moi, je fais partie du CLAS, c'est une association qui fait beaucoup. C'est tous des bénévoles, ils font un travail de dingue. J'ai une copine qui me disait « Envoie ton état de santé à certains ministres, le ministre de la Santé. » Donc je lui ai envoyé, je lui ai décrit ce que je viens de vous décrire par rapport à ma santé. Ce qu'elle m'a dit « Nous vous souhaitons un bon rétablissement. Voilà, j'ai un petit rhume. Oui, c'est vraiment ça. Oui. Donc ça fait baisser les bras aux gens aussi, hein, parce qu'avant je me plaignais beaucoup plus. J'envoyais beaucoup plus de mails. Ici, Stop Alibaba avait fait un super site où c'était beaucoup plus simple d'aller se plaindre pour un avion ou l'autre. Parce que pour aller se plaindre à la SOR, il faut déjà y aller. Il faut comprendre, parce que tout le monde n'est pas ordinateur, etc. Et puis, il y a des plus vieilles personnes qui seraient incapables d'aller se plaindre à la SOR. Il était super bien fait. Et maintenant, quand on envoie avec ce lien-là, il nous retourne en spam, quoi. C'est comme si on envoyait des spams. Parce qu'ils en ont trop. On n'est rien, quoi. On n'est rien pour eux. Ce que nous, on demande, c'est pas que l'aéroport ferme. Loin de là, il y a des gens qui y travaillent depuis des années. C'est pas ça qu'on demande, mais qu'on arrête. Stop, quoi, c'est bon. C'est assez. On est assez pollué comme ça. On est pollué de tous ces avions, de ces usines. Ils construisent partout. Moi, je comprends plus. Finalement, je ne comprends plus, je sais plus. J'essaye même de ne plus comprendre parce que je comprends plus. Je comprends plus. On parle de climat, on parle de réchauffement climatique et j'ai l'impression que ça va dans l'autre sens, quoi. On va vraiment dans l'autre sens et les gens ils tombent malades, ça coûte à la sécurité sociale, mais justement préserver la santé des gens et ça coûtera moins cher finalement.